C'est une première traduction qui ne suffira jamais, qui va détraduire, et donc il va recommencer une deuxième toile, une troisième toile, il n'en sortira jamais. D'ailleurs, comme nous, donc on a un malade, ensuite il y en a un deuxième, un troisième, quand on est médecin, et quand vous êtes chercheur, à peine vous avez fini, que clac, ça repart, et il faut retraduire de nouveau. C'est toujours la même énigme, mais elle se déplace. Et évidemment, ce n'est pas anodin, ce n'est pas une simple répétition, il y a aussi une transformation. Donc c'est un succès dans le rapport de soi à soi. C'est de là que se tire principalement la satisfaction. Mais il y a une deuxième satisfaction pour un certain nombre d'entre nous, un certain plaisir qui vient, cette fois-ci, de la reconnaissance par les autres. Voilà. Reconnaissance par les autres de la contribution que nous apportons à l'organisation du travail. Bon, tout ça c'est très gentil. Cette fameuse vulnérabilité qu'on va retrouver derrière le génie de chacun des travailleurs les plus talentueux que nous connaissons, ça existe depuis toujours. Autrefois, il n'y avait pas de suicide sur les lieux de travail. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que maintenant on voit arriver ce truc jusque dans l'espace public? Pourquoi y a-t-il plus de pathologies aujourd'hui et pourquoi y a-t-il des suicides jusque sur les lieux de travail? Eh bien, c'est parce que le travail ne peut pas se décrire cliniquement, uniquement, dans une approche solipsiste, dans une approche purement concentrée, si vous voulez, sur le rapport individuel d'un sujet avec le réel, que ce réel soit celui de la matière, des outils ou des objets techniques. Et éventuellement, d'ailleurs, il y a d'autres, il y a une matière qu'il faut commenter, mais je vais laisser pour l'instant de côté et simplifier. Ce n'est pas seulement un rapport individuel avec une tâche, c'est-à-dire avec un réel. Le travail implique toujours des relations. Voilà. On travaille toujours pour l'autre ou pour les autres. Et donc, si ces suicides sont apparus aujourd'hui, ce n'est pas parce que les gens sont plus vulnérables qu'autrefois, parce qu'ils auraient plus de failles névrotiques, plus d'enfance martyrisée que par le passé. C'est indémontrable, c'est probablement faux. C'est parce que quelque chose a changé ailleurs que dans l'économie individuelle, et c'est donc dans l'économie des relations qui se construisent à l'occasion du travail et pour le travail. Alors, on sait, par un certain nombre de recherches qui ont été menées dans les 30 dernières années, qu'il existe un conflit spécifique entre les conditions de travail, d'un côté, c'est la condition physique, chimique et biologique de travail, d'un côté, et la santé du corps de l'autre. Et on sait par ailleurs qu'il y a un conflit spécifique entre organisation du travail et santé mentale. Donc si quelque chose a bougé dans le travail qui pourrait expliquer l'apparition de ces suicides et l'aggravation des pathologies mentales, c'est que quelque chose a dû bouger dans l'organisation du travail. Alors on a mis pas mal de temps à identifier ce qui, dans le travail, était en cause, parce que ça ne correspond pas à la périodisation dans la description de l'organisation du travail telle qu'elle est faite par les économistes et même par les sociologues. Et donc, pour nous, en clinique, évidemment, on arrive à une description différente, évidemment, parce que c'est la clinique à partir de laquelle on va chercher ce qui a changé dans l'organisation du travail, qui est quand même une autre façon de voir. Et donc, on arrive à la conclusion suivante, c'est qu'il y a eu différentes méthodes qui ont été introduites dans l'organisation du travail, qui ont des effets délétères très spécifiques. Au premier rang desquels se trouve l'évaluation individualisée des performances. Donc j'aurai pas le temps de vous en parler, donc je vais laisser de côté l'autre deuxième dimension qui a un effet absolument majeur aussi, c'est l'introduction de la qualité totale, des critères de certification sur la qualité totale. Donc je parlerai là, juste rapidement comme ça de ce qui est ressorti à l'évaluation individualisée des performances. L'évaluation individualisée des performances a donc créé et on pourrait dire organisée d'une manière beaucoup plus systématique que par le passé, la concurrence entre les services, entre les entreprises, mais aussi entre les gens eux-mêmes, entre les salariés, entre les travailleurs, y compris à l'intérieur d'une même équipe. Il y a un pouvoir d'individualisation qui est lié évidemment à cette conjugaison entre d'une part la croyance, excusez-moi, je mettrai des guillemets, pas le temps de vous démontrer qu'il s'agit d'une croyance, la croyance dans la possibilité d'évaluer quantitativement et objectivement le travail. C'est une croyance qui est évidemment très liée à la domination symbolique. On croit aujourd'hui que tout dans ce monde est évaluable.
très discutable, j'entends quantitativement et objectivement. Tout est mesurable, et ce qui n'est pas mesuré, c'est suspect d'être peut-être une vue de l'esprit, un petit délire, une croyance, que sais-je encore. Tout n'est pas mesurable. Et le travail en particulier ne l'est pas, donc on croit, que le travail est mesurable, et deux, on a évidemment un rendez-vous, cette fois-ci qui n'est plus un rendez-vous social, sociologique, culturel, ou de domination symbolique, mais qui est bien matérialisé à travers les nouveaux objets techniques, en particulier les terminaux d'ordinateur. Donc là, maintenant, on a un appareil extrêmement puissant, tout à fait nouveau, et qui va permettre de suivre le résultat du travail de chaque salarié. Le reste du travail, ce n'est pas le travail. La concurrence devient une concurrence rapidement dramatique, surtout si vous ajoutez à l'évaluation une menace. D'ailleurs, même une prime suffit. Parce que j'ai vu, par exemple, il suffit de mettre une prime avec l'évaluation pour que déjà ça tourne assez mal entre les gens, y compris dans une équipe. Là, on vient de le voir de façon presque expérimentale dans le monde judiciaire, où les magistrats ont accepté l'évaluation individualisée des performances, et c'est rapide, ça se dégrade très vite. Dans les tribunaux, la pression se dégrade à toute vitesse. Et l'enjeu, c'est des primes. Mais évidemment, très vite, il y a des sanctions. Les sanctions, ça peut être des sanctions à la mutation, au refus de mutation, enfin, un tas de choses comme ça. Et si on ajoute un petit peu la menace sur l'emploi, ça devient très vite efficace. Et donc, c'est la guerre, dans la mesure où tout le monde fait la guerre avec des guillemets, c'est chacun pour soi. Et à ce point que les résultats du collègue, surtout quand ils sont bons, deviennent une menace pour soi. Ça, c'est une nouvelle configuration. Donc, il n'y a pas intérêt à ce que l'autre réussisse. C'est un changement important. Même dans le monde de la recherche, c'est arrivé maintenant massivement. Il n'y a pas intérêt à ce que l'autre réussisse. Parce que ça annonce des ennuis pour moi. Alors qu'autrefois, dans l'équipe de recherche, c'était certainement un travail collectif qui marchait beaucoup mieux et qui reposait sur l'entente. Là, c'est vraiment ruiné déjà dans beaucoup de laboratoires de recherche. Bon. En raison de ces nouvelles formes, et notamment l'évaluation dont vous entendez parler aussi à propos de la recherche. Le résultat, c'est que tout le monde se tire dans les pattes, c'est chacun pour soi, et assez vite, on arrive aux conduites déloyales. Tous les coups sont permis, la confiance disparaît, le mot est prononcé, la méfiance s'installe, et puis le chacun pour soi, il finit par enlever toute trace de respect de l'autre, la prévenance s'efface, l'entraide disparaît, et à la fin, il n'y a plus de solidarité. Donc ces nouvelles formes d'organisation du travail ont détruit progressivement la solidarité en laissant à la place un terrain dévasté par la solitude. Les gens sont seuls. Ils ne sont pas seulement seuls, ils sont seuls dans un climat hostile, potentiellement hostile. Donc ils se méfient, ils n'ont pas d'ailleurs tort de se méfier, il y a intérêt à se méfier, et plus vous montez dans la hiérarchie, plus vous avez intérêt à vous méfier de vos petits collègues. Et donc les gens passent un temps assez important à se surveiller les uns les autres, et ils ont raison. Donc, la solitude en question demanderait évidemment une analyse dans le détail. Elle est au sens très fort du terme quelque chose comme la disparition de ce qui était le sol commun. Ce qui constitue le sol commun des relations entre les gens. Voilà. C'est pas seulement dans le rapport de travail, c'est vraiment et en particulier le sens commun. C'est-à-dire le sens partagé des choses. Il est actuellement détruit. En particulier, ça commence, et c'est là que c'est le plus sensible, par les attaques ou par la façon dont se détériore le sens commun de la justice. C'est un point majeur. On va maltraiter quelqu'un, en gros, pour le pousser à partir. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ?